cet épisode, on ne sait plus trop dans quel pays on est. Entre les îles espagnoles, les forts portugais et l'architecture un peu asiatique, on finit par s'y perdre. Mais non, bien sûr qu'on est au Maroc, en plein cœur du Rif marocain. Allez, on vous embarque dans l'histoire d'El Hoceima, cette ville née il y a un siècle. Entre histoire, bivouac secret et recettes locales, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aventure au Menu. Alors, est-ce que tu vois cette petite île qui est derrière moi ? C'est une île espagnole et non pas marocaine. Et pourtant, elle est à 50 mètres environ du sol marocain. Cette île, elle est espagnole depuis 1559. C'est à l'époque où le gouvernement marocain a demandé protection à l'Espagne contre d'autres personnes qui l'assaillaient. À partir de ce moment-là, ça a été une monnaie d'échange et ce territoire est devenu espagnol. Depuis, bien évidemment, il y a eu la colonisation, mais cette île n'a pas été colonisée en début du XXe siècle, mais bien en 1559. Alors sur place, il n'y a plus que des militaires qui veillent. C'est une île qui reste stratégique pour les Espagnols. Elle a été stratégique d'ailleurs à l'époque où le Maroc a été colonisé par l'Espagne. Il y a une époque où sur cette île, il y avait jusqu'à 350 personnes qui habitaient, mais maintenant, c'est uniquement une présence d'infanterie militaire espagnole qui reste donc un endroit stratégique pour les Espagnols. Un petit peu comme la ville de Melilla, qui est complètement espagnole. On a vu avec la démarcation très nette, la frontière très nette entre les terres. C'est une île qui, elle aussi, appartient à l'Espagne. Il y a aussi d'autres îles qui ont été colonisées vers El Hoceima. Et tout comme Ceuta, Melilla, le Maroc revendique la souveraineté sur l'ensemble de cet archipel. Alors on est où là ? On est à Et voilà, ça recommence. El Hoceima. T'as compris, on a quand même un petit problème avec les noms. Mais bon. C'est avec la mémoire surtout. Bon. Et c'est quoi cette ville ? Alors c'est une ville qui a été fondée par les Espagnols en 1926 suite à la guerre du Rif. Voilà. Il y a eu un débarquement quand les Espagnols se sont alliés avec les Français pour vaincre les guerriers Rifins, ouais, qui avaient anéanti la garnison espagnole en 1921. Donc de 1921 à 1926, c'était un territoire rifin. Tout le nord du pays, en fait, qui était avant sous domination, sous protectorat espagnol, avait été repris par les Rifins, et puis en 1926, parce que alors je me rappelle plus de son nom, mais le chef Abdelkarim. Le chef des Rifins, qui avait réussi à un beaucoup de force en reprenant tout le nord du pays, a voulu descendre un petit peu trop au sud, qui était lui sous protectorat français. Et donc les Français se sont alliés aux Espagnols et ils les ont repris en étau pour vaincre le gouvernement avec de très gros moyens, je crois, 400 000 hommes contre 30 000 Rifins. Et un débarquement, donc en 1926, un débarquement ici. Suite à ce débarquement, ils ont tout de suite construit cette ville pour marquer leur victoire et donc y installer des dignitaires et des bourgeois et des militaires espagnols. Donc c'est une ville qui a été construite par les Espagnols et on retrouve vraiment au niveau de l'architecture une grosse tendance, on va dire andalouse, avec beaucoup de carrelage, avec des bâtiments. Déjà les bâtiments sont très neufs forcément puisque ils sont récents, beaucoup plus récents que dans le reste du pays.
vraiment trop mignon. T'as vu la plage déjà Non mais t'écoutes les mouettes comme elles ricanent. Ouais, c'est les corbeaux maintenant. Alors le style typique que je découvre ici, c'est vraiment le style de maison avec les petits balcons et le carrelage juste derrière. Ça fait comme un petit patio. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs dans le pays. Qu'est-ce que t'as acheté? Tout ça pour 18 dirhams. Ils appellent ça Oreo à la pistache. Ouais, mais ah ouais. Trop bon. Alors ça, c'est le peut-être futur musée d'El Hoceima. Peut-être. La mouette, je ne sais pas ce qu'elle en dit. On a vu qu'il y avait un projet d'aménagement qui date de 2023. Et étant donné que ça devait sortir en 2024, je pense qu'il y a dû y avoir un petit souci. C'est dommage parce que c'était un beau bâtiment. Petite 4L qui a été récupérée par les Marocains, avec plaque marocaine. Et ben voilà, on refait le petit spot. On a changé de place. On était tout à l'heure là-bas sous les arbres. On est venu se remettre au soleil. Et du coup, on est au moment du coucher de soleil, juste au bord de la plage. Avec le bruit des vagues, c'est plutôt sympathique. Bon, on t'avait promis qu'on te montrerait les gâteaux qu'on a achetés à El Hoceima, à la boulangerie tout à l'heure. Mais bon, il fait déjà nuit, alors tant pis, on y va à la lampe torche. Mais quand même, Il est beau celui-là. ce petit gâteau à la pistache. C'est le mien celui-là, hein, rappelle-toi. Ouais, non, je crois qu'on peut partager, non? Ah, d'accord. Et celui-ci à l'amande. Ouais. Bon, il est peut-être un petit peu moins bon, mais je pense qu'il ira super bien dans le café. Ouais, mais celui-là, il a l'air bon. Allez, goûte. On va couper. Ah, déjà, cette petite pâte un peu feuilletée, enroulée avec du miel autour. Ça a l'air pas mal, hein. La couleur verte de Et la pistache. de la pistache et les petites graines dessus, si ça fait pas envie, ça. Si, quand même. Il y a même une graine de pistache là, t'as vu? Fais voir comment c'est fait dedans. Donc tu vas pas aimer du tout. Tu crois, toi? Coucou! C'est On joli. est venu admirer le coucher de soleil. Il est pas mal, hein, ce soir aussi. Je sais même pas où on est. On est au-dessus de la place de la plage Ah, tu vois bien, c'est là. Voilà, on est là.
Et c'est beau. On est à Cala Iris. Eh, c'est moi qui m'en suis souvenu. La Cala Iris. Ceci est un eucalyptus. Un très grand eucalyptus. On reconnaît l'eucalyptus avec ses feuilles qui sont complètement allongées comme ça. Et alors quand elles sont un petit peu vert foncé, elles sont déjà assez épaisses et elles sentent pas grand-chose. Mais quand on prend des toutes petites feuilles comme ça ici et qu'on les froisse dans ses doigts, et ben forcément il n'y a pas l'odeur à la vidéo, hein, mais ça sent super bon la menthe, l'eucalyptus quoi. Alors des eucalyptus, il y en a vraiment plein au Maroc. Quand c'est pas des arganiers, c'est des oliviers. Quand c'est pas des oliviers, c'est des eucalyptus en gros, hein. Bon, il y a bien d'autres arbres bien évidemment, mais c'est un arbre qui est très répandu. Et est-ce que tu sais pourquoi cet eucalyptus pèle? Eh bien tout simplement parce qu'il veut se débarrasser de son écorce qui devient trop petite pour lui. C'est comme une mue en fait. Il enlève sa peau pour pouvoir en fabriquer une autre ensuite. Et aussi, ce qui peut être super intéressant, c'est ces petits bourgeons qu'on voit ici. Alors ici, on a des bourgeons secs. Et puis ici, on a des bourgeons qui sont encore jeunes. Mais les bourgeons secs m'intéressent beaucoup plus pour l'encens. En fait, l'eucalyptol qui est à l'intérieur des feuilles se retrouve aussi bien évidemment dans les bourgeons et aussi dans les branches. Ce qui fait que si on les fait brûler, on peut tout à fait éloigner les moustiques et les mouches. Donc on va essayer ça dans une petite coupelle dans la prochaine soirée, de façon à voir si ces moustiques arrêtent de nous agacer. Notre petit camp à côté de Cala Iris. On était dans une petite montagne à côté d'un chemin qui n'avait pas été facile à gravir, mais par contre on était super bien, on a été bien tranquille. On va en direction de Chefchaouen. Alors on continue un petit peu la route sur la côte et ensuite on bifurquera en direction des terres dès qu'on sera au niveau de Chefchaouen. On avait déjà visité cette ville par 2 fois, puisque on l'a visité lors d'un précédent périple il y a 3 ou 4 ans quand on était venu déjà au Maroc. Et on a traversé la ville au début de notre périple cette année. Et puis là, on se dit que visiter Chefchaouen, ça peut être sympa parce qu'en fait, on arrive bientôt sur la dernière partie de notre périple, puisque la semaine prochaine, c'est le départ en direction de la France. On va retourner à Tanger-Med, reprendre donc le ferry. Cette fois-ci, ce sera 2 jours et demi de voyage et on arrivera directement à Sète. On ne va pas repasser par l'Espagne. Et donc, forcément, on se dit que le périple commence à toucher à sa fin. Donc, on va profiter au maximum des visites et des villes qu'on va traverser. On est à El Djeba. Ndjeba. Et Alors, on s'est arrêté dans un petit restaurant marocain au bord sur le port. Et moi, je veux dire un truc. Je déteste les olives olives d'habitude. Mais celle-ci, Mais celles-ci, tu les adores. j'arrive pas à les piquer.
J'arrive même pas à comprendre comment j'ai fait pour aimer cette olive alors que je déteste ça d'habitude. Mais ça fait déjà presque 2 semaines que tu en manges régulièrement et que tu aimes. Alors que tu détestais en France. Mais c'est pas les mêmes. J'ai dit ça, moi. T'as dit ça. D'accord. Alors, comment s'appelle ton petit J'ai plat? commandé une harira, très bonne soupe de lentilles, que j'ai pas encore goûté, mais que je pense être très bonne. Déjà, vu regarde. Oui. Non, je regarde pas. Si, Je peux pas voir. vu Moi, j'ai pris un petit tacos poulet. la quantité d'huile qu'il y a dans cette cuillère, elle peut être que bonne, cette Oui, soupe. c'est vrai. Ah. Et bon, ça peut pas être mauvais. Allez, bon appétit. On a retrouvé le nom. Ben non, je m'en souviens déjà plus. C'est Bessara. Ah oui, c'est de la pessara. Il y avait haricots, il y avait lentilles, il y avait Bessara. Soupe de fèves. Alors, c'est des fèves ou des pois cassés. Ouais. Mais c'est très bon en tout cas. J'ai goûté aussi, c'est très bon. Et là, ça fait moins envie. Bah, on a bien mangé à El Djeba. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Et ce qui est drôle, mais nous, ça va pas nous profiter, c'est que comme on est sur le port, il y a plein de restaurants de poissons. Et il y a des crevettes, des calamars, tout ça. Et pour les amateurs, je pense que ça doit être super. Bon, Ah bah oui. c'est pas pour nous, mais Il y a voilà. des poissons frais permanence là. Ah, elles sont de partout, de ces Virginie. Petit bateau, gros bateau. Voilà. Alors aujourd'hui, on va peut-être se faire un camping. On va aller voir ce camping qui est tout en bas de la côte, là, enfin de la descente plutôt. Parce que on se dit que on a envie de se reposer, voilà, avant d'aller à Chefchaouen. On est à peu près à 2 heures de Chefchaouen. On se dit qu'on fera peut-être plus de chemin demain et qu'on puisse se poser tranquillement. Alors, on va voir si ce camping remplit nos conditions et s'il est bien. Et sinon, bah, on risque de s'arrêter. Alors dans le coin, les architectes n'ont vraiment pas réussi à choisir sur le style. On voit beaucoup de maisons hybrides, façade méditerranéenne, toit type pagode asiatique et fenêtres néo-mauresques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, les pagodes, elles sont bleues, c'est trop beau. Ah, mais carrément, c'est construit sur la falaise, t'as vu? Ouais. La citadelle est d'origine portugaise et elle date du XVe siècle. C'est un ancien bastion de guet qui a été disputé entre les Portugais et les corsaires rifins. Elle semble littéralement poussée hors de la roche. Cette petite pâtisserie d'Elosema, j'en ai encore l'eau à la bouche, c'était super bonne. On a beaucoup aimé cette partie de la côte. Vraiment très chouette. On repart, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le dimanche à 14h. Et cette fois, on sera à Chefchaouen, la ville bleue. N'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire, on aime beaucoup lire ça. On aime vous répondre aussi. Et on se retrouve très vite. Ciao!